Cher agent immobilier, alors je sais que tu es très occupé, donc je vais être assez rapide là-dessus. Dans cette vidéo-là, je vais parler de 5 pièges de la publicité immobilière à ne pas faire du coup sur Facebook Ads, sur des publicités sur Facebook. Je pense que vous savez ce que je parle là dans cette vidéo-là, mais souvent, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plus de 90% des agents immobiliers que j'ai en appel enfin, de visio, je remarque qu'ils savent pas vraiment faire des publicités et qu'ils font des erreurs assez communes. Et j'ai voulu justement regrouper les 5 erreurs les plus communes, les 5 pièges à ne pas faire et vous livrer en fait dans cette vidéo. Il faut savoir que les 5 pièges, c'est des fondamentaux. C'est des trucs que souvent la plupart des agents ils savent, mais qui quand même ils n'arrivent pas à mettre en place. Ou souvent ils oublient. Et donc je voulais faire cette vidéo-là pour que vous puissiez l'avoir en compte en fait et le mettre en place pour vous actuellement. Donc première chose, déjà je pense qu'on pourra sauter là-dessus et c'est très important. La première des choses c'est, je pense que c'est une des plus importantes d'ailleurs, c'est le fait, attendez je vais juste écrire. Alors c'est ne pas savoir qu'on peut qualifier, non qu'on peut utiliser un spectre en soi. Donc le premier point c'est ne pas savoir qu'on peut choisir à quel point le prospect est qualifié. Alors, c'est pas un jeu binaire, c'est pas un truc où 0 ou 1. Donc, c'est pas un truc où soit on a un prospect qualifié, soit on n'a pas un prospect qualifié. Donc, et ça, c'est avec n'importe quel moyen de prospection. Sur Facebook, quand je parle plutôt en Facebook et Instagram, vous n'allez pas avoir soit un prospect pas qualifié, soit un prospect pas qualifié. D'accord? C'est un spectre, c'est entre les deux, en fait. À quel point est-ce que le prospect il est qualifié? À quel point est-ce que le prospect n'est pas qualifié? Et donc, tout ça, c'est contrôlable. Vous pouvez contrôler ça, en fait. C'est quelque chose que vous avez une action sur cela. C'est pas un truc magique que Facebook va vous donner, juste parce que, voilà, vous avez mis quelque chose en place différent des autres. Non. Vous pouvez le contrôler. Alors, une des manières que mes clients utilisent pour contrôler ça, c'est en utilisant des tunnels de vente. Alors, il y a différentes manières, je ne vais pas tous les citer dans cette vidéo-là, je fais différentes vidéos sur le sujet, mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous pouvez augmenter la qualité des prospects. Bien sûr, vous augmentez la qualité, vous augmentez aussi les coûts, et vous diminuez le nombre de prospects par le budget dépensé. Moi, mes clients, souvent, en fait, ils n'ont pas vraiment beaucoup de temps à appeler les prospects, et ils veulent le plus de qualité, le maximum de qualité, avec le moins de prospects possible. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise des campagnes spécialisées pour ça, avec la qualité spécifique pour eux. Et du coup, ils ont peut-être 200 à 300 euros par prospect, mais ce sont des prospects très très qualifiés. Et du coup, peut-être ils ont 2 3 par mois, mais qu'ils arrivent justement à avoir ce bon flux de prospects à avoir sans avoir des faux contacts, des faux numéros et ainsi de suite. C'est une option. Et c'est important que vous sachiez que c'est important et possible de mettre en place. D'accord? Cette qualité. Un autre exemple d'augmenter la qualité des prospects, et je pense que c'est important de faire la comparaison entre Facebook et Google, du coup, c'est que souvent Facebook, il donne des prospects moins qualifiés quand on utilise des formulaires instantanés. Alors que Google, en fait, avec les mêmes systèmes et ainsi de suite, a des prospects plus qualifiés parce qu'il a des tunnels de vente, obligatoirement. Donc ce que moi je suggère de faire, c'est soit vous faites Google ou Facebook, mais utiliser les tunnels de vente. Parce que les tunnels de vente, ça va augmenter la qualité. Et pourquoi? C'est simple. Avec formulaire instantané, avec des formulaires instantanés sur Facebook par exemple, les prospects, ils n'ont pas de résistance. Ils n'ont pas à taper manuellement leurs infos. Ils ont un truc automatique qui va remplir pour eux et ils n'auront pas vraiment de résistance là-dessus du coup. Et du coup, ils sont moins qualifiés. Alors que sur les tunnels de vente, ils doivent entrer dans la page, attendre que ça charge en fait, et ainsi de suite. Et donc tout ça, c'est une qualité en plus par rapport au prospect parce qu'il a mis plus de temps à avoir l'offre en fait qu'on donne. Deuxième point, c'est à s'attendre à avoir des résultats immédiatement. Alors ça, c'est quelque chose qui est très courant en fait et que je vois beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'agents immobiliers font. S'attendre à avoir des résultats immédiatement. Et ça, c'est très important à ne pas faire parce que dans tout business,
ça prend du temps. Et ça doit prendre du temps pour avoir un truc qui est bon, qui est solide. Et je pense que vous savez mieux que moi en immobilier, quand vous faites une vente, c'est peut-être, ça prend 2, 3 mois, peut-être souvent c'est plus. Ça dépend aussi des marchés, mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est pas un truc, c'est pas des pantalons que vous vendez, c'est vraiment des projets de vente, projets de vie en fait. Et c'est très important que ça prenne du temps. Et c'est la normale, d'accord? Et donc, quand vous faites des publicités sur Facebook et que vous attendez à que vous ayez des résultats immédiatement, ça va aller contre tout ce que vous faites en immobilier en soi. Parce que dans l'immobilier, tout est très lent. Et du coup, en fait, ce que je veux que vous sachiez, c'est que ça prend du temps pour avoir des résultats. C'est très rare d'avoir un résultat rapide. Un exemple, enfin, un de mes clients récemment, il a eu 2 mandats en un mois et demi, un truc comme ça. Mais ça, c'est très rare, d'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui arrive tous les mois. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises de génération des prospects, ils vendent ces rêves-là. Ils prennent justement les témoignages des agents qui performent le mieux et ils essayent de vendre ces rêves-là, en fait, d'objectifs d'atteindre un mandat par mois, 3 mandats par mois, et ainsi de suite. Sur Facebook, soit vous dépensez énormément d'argent en publicité pour avoir ces résultats, soit vous avez de la chance, soit vous devez attendre que les résultats ils arrivent. Alors, ils arriveront si la bonne stratégie est mise en place, mais ça prend du temps, c'est pas immédiatement. C'est quelque chose que je voulais que vous ayez une vue sur cela également. Ça ne devrait pas être rapide. Si c'est rapide, c'est qu'il y a quelque chose qui est différent. La norme normale, c'est que vous ayez des résultats au bout de 2, 3 mois peut-être, et souvent c'est même plus. Mais quand vous arrivez justement à les avoir, c'est des grands résultats. Troisième point, c'est ce ne sera pas facile. Alors, beaucoup de personnes pensent que la prospection en ligne, puisque c'est en ligne, puisque c'est automatique et tout ça, c'est facile. C'est plus facile que la pige et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas dire que c'est plus facile ou moins facile que la pige, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des personnes qui, soit ils aiment la pige ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile. Si ce serait pas facile, si ce serait facile, tout le monde le ferait, tout le monde aurait des résultats incroyables et tout le monde serait content et aurait du business et serait riche, d'accord? Alors, c'est pas du coup tout le cas. Et vous n'allez pas justement avoir des résultats venant de ciel comme ça. Je veux que vous sachiez, c'est quelque chose que vous devez mettre en place, vous devez travailler. Même si vous faites la prospection digitale, que vous avez des prospects et ainsi de suite, des contacts, vous devez quand même faire le suivi. Vous devez faire le travail derrière pour qu'ils puissent justement avoir les meilleurs résultats possibles. D'accord? Parce que vous payez. Il faut vraiment faire le suivi, il faut appeler, il faut faire justement la conversion derrière pour que ce soit la meilleure chose pour vous. Ce que je vois que c'est... Enfin, la plupart des agents immobiliers, et ça je veux pas... Enfin, mes clients, ils n'ont pas vraiment cette mentalité-là parce que j'essaie de comprendre avant de les avoir en client. Mais la plupart des agents immobiliers, j'ai l'impression qu'ils ont la mentalité de culpabiliser tout ce qui est extérieur. Donc, culpabiliser le marché. Ah, ça marche pas, c'est à cause du marché. Ah, ça marche pas, c'est à cause du système. Ah, ça marche pas, c'est à cause de Facebook. Ah, ça marche pas, c'est à cause de Google. Et donc, ils essayent toujours de culpabiliser tout ce qui est à l'extérieur. Mais souvent, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît pas. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire encore. Et dès qu'on arrive à le faire, boum, ça clique et là, on a les résultats. C'est comme la pige. La plupart du temps, vous n'avez pas, vous n'avez pas de résultats. Vous ne savez pas comment avoir la bonne approche, comment parler aux gens. Souvent même quand vous commencez, quand vous avez des rendez-vous d'estimation pour rentrer des mandats et ainsi de suite, vous ne savez pas comment faire. Et d'accord. Et donc, c'est pas la faute au client de ne pas avoir des mandats avec vous. C'est justement à vous de prendre la responsabilité de savoir, ok, je ne suis pas encore prêt, mais je dois me préparer encore plus, je dois faire encore plus, je dois mettre ces systèmes en place et ainsi de suite pour avoir les résultats. Donc, c'est prendre responsabilité par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie. Et ça va changer votre vie. Si vous le faites, vous allez changer votre vie du jour au lendemain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Ce ne sera pas facile. Si ce serait facile, tout le monde aurait ces résultats-là. D'accord? La quatrième chose, c'est et ça a un peu un lien avec la deuxième. Ne pas prendre la stratégie pendant assez de temps. Et ça c'est très dangereux. Parce que, en fait, ce qui se passe dans les business,
Et si vous êtes entrepreneur, vous le savez, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités en business. Des business en ligne, des business locaux. Vous pouvez faire de l'argent de différentes manières. Mais toutes ces manières-là ont besoin de certaines compétences que vous devez avoir pour que ça fonctionne. D'accord? Pour la génération de prospects en ligne, il y a des compétences que vous devez avoir pour que ça fonctionne comme il faut. Comme par exemple convertir des prospects. Enfin, on appelle en rendez-vous. C'est la compétence la plus basique pour un agent immobilier. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut prendre assez de temps avec la même stratégie pour que ça fonctionne. Pour que vous puissiez mettre toutes vos chances de votre côté pour que ça fonctionne au final. D'accord? Et ça, c'est souvent ce qui va différencier les personnes qui ont des résultats et ceux qui n'ont pas de résultats et qui ont abandonné. Parce que la vérité, c'est que c'est juste quand vous abandonnez que vous perdez en fait. C'est justement ça en fait qui arrivera. Si vous n'arrêtez pas, bah en fait vous n'allez jamais perdre en fait. Vous allez toujours avoir la possibilité de gagner. Et ça c'est plus important que d'arrêter de perdre. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faut du temps pour que le suivi puisse augmenter, pour que vous ayez plus de prospects, plus de chances de convertir en rendez-vous, plus de chances de convertir en mandat et plus de chances d'avoir des ventes. Le plus de temps ça dure, le plus de possibilités vous allez pour avoir des mandats et des ventes au final. Donc, justement, comme j'avais dit avant, si ça prend 2, 3 mois pour avoir un prospect, pour avoir même un rendez-vous, enfin, rendez-vous, peut-être pas un rendez-vous, mais je dirais, pour avoir un mandat, si ça prend 2, 3 mois avec la stratégie, suivi avec la même stratégie pendant un peu plus, pour savoir à quel point est-ce que ça marche, à quel point est-ce que ça marche pas. Et ensuite, prendre des décisions. Si vous le faites pendant un mois et que ça marche pas, c'est pas la bonne décision. Vous allez toujours penser que ça va jamais marcher, alors que peut-être quelqu'un d'autre a dépensé peut-être 3 mois et que ça a marché pour toujours, alors qu'il a des résultats incroyables et que vous avez fini par partir en salarié et finir en entrepreneuriat. Et ça, c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment important de le mettre en place. Et en fait, ce qui est important, c'est aussi euh, les expectatives en fait. Qu'est-ce qu'on s'attend par rapport au service? Moi, je vends pas de rêve. Moi, je vous dis la vérité, je suis très honnête, je suis très ouvert à ça. Moi, je ne veux pas vous vendre des rêves parce qu'en fait, ce serait pas la bonne chose pour vous ni pour moi. Parce que avoir des clients qui pensent avoir tout venu des cieux et sans rien faire, c'est pas comme ça qu'on aura les meilleurs résultats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il faut du temps. Donc, c'est très normal. Et la bonne expectative, c'est que ça va prendre du temps pour fonctionner. Ça ne va pas être un rêve, ça ne va pas être quelque chose, un produit miracle. La prospection digitale, c'est pas un truc miracle. Si vous entendez dire des services qui vendent genre un mandat par mois, 2 mandats par mois, ainsi de suite, c'est que c'est pas le bon service. C'est que c'est pas la bonne approche. Après, voilà, c'est à vous de vraiment de décider, mais c'est ce que je pense. Et voilà, en fait, après, c'est encore une fois l'analogie très intéressante, c'était l'analogie, je pense que vous l'avez déjà vu, de mineurs en fait qui est en train de minérer des diamants. Et il y a un qui arrête juste avant d'arriver au minéraux, enfin juste avant d'arriver au diamant. Et il y a l'autre qui va continuer et qui arrive au minéraux, qui arrive à avoir les diamants en fait et être riche du coup. Et là, c'est vraiment la même analogie en fait. Souvent, si vous êtes vraiment très proche d'avoir les résultats et vous abandonnez, et c'est là en fait que vous auriez pu tout compenser. Cinquième chose, et ça c'est quelque chose que je vois très souvent. Alors, je sais pas pourquoi encore. C'est très bizarre de le voir encore. C'est booster des posts sur Facebook. Donc, quand vous faites un post, vous avez l'option de booster. Souvent, Facebook il va donner cette option-là. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que la différence entre booster des posts et avoir des publicités vraiment qui génèrent des prospects, c'est que avec les posts qui sont boostés, vous allez juste avoir des likes, des commentaires, peut-être plus de visibilité, plus d'interactions et ainsi de suite. Alors ça, c'est pas très intéressant parce que toutes les personnes qui sont intéressées par la maison, par exemple, ou par ce que vous dites, ils vont liker, ils vont mettre un commentaire. Mais derrière, en fait, c'est pas des personnes qui ont un projet de vente, qui ont un truc à faire avec vous, en fait, une affaire vraiment de business, quoi. Ce que moi je conseille, c'est de faire de la génération de prospects
sur le Business Manager. Alors, j'ai fait une vidéo très très longue, mais qui explique exactement comment il faut faire. Et vous allez voir dans ma chaîne, vous allez pouvoir le voir dans ma chaîne. Mais ce que je veux que vous sachiez, c'est que vous devez arrêter de booster des posts, simplement, parce que ça va jamais vous donner des résultats. Vous allez vraiment perdre de l'argent et ce n'est pas la meilleure chose pour vous. Donc voilà, pour cette vidéo, c'est vraiment ça, les 5 pièges que je voulais parler par rapport à la publicité immobilière. Je pense que vous avez de quoi faire sur cela et de penser par rapport à ces points. Si vous voulez avoir plus de vidéos sur le sujet, sur la qualité des prospects, moi je fais des vidéos juste sur ça, en fait, sur le premier point, sur la qualité des prospects. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Peut-être que je vais mettre des vidéos en haut, comme ça vous pouvez voir d'autres vidéos. Et à vous abonner justement si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci et plus d'infos au quotidien. Allez, ciao ciao!